Bienvenue pour ce premier épisode que je suis ravie de pouvoir démarrer avec vous aujourd'hui. Je suis donc Amélie et aujourd'hui je t'invite vraiment à un voyage intérieur et si ta liberté, celle que tu cherches parfois et parfois péniblement, naissait à l'instant où tu choisis de t'écouter. Je suis naturopathe énergéticienne, magnétiseuse et communicatrice animale. Ça fait beaucoup de dénominations. Et depuis des années, j'accompagne les humains et les animaux, et surtout donc du coup les humains qui ressentent de l'anxiété, un besoin de sens ou voire un désir profond en fait de retrouver une liberté intérieure. Et aujourd'hui, je veux te montrer comment, en t'écoutant, tu peux te libérer des peurs et des conditionnements et retrouver vraiment ton plein potentiel. La liberté, c'est pas juste un concept abstrait, en fait, c'est une sensation profonde d'être en accord avec toi-même. Et lorsque tu écoutes vraiment tes besoins et tes émotions, tu découvres une liberté qui n'est pas en fait une absence de contrainte, mais une confiance en toi. Et ça permet vraiment de t'ancrer en fait. Chaque fois que tu te choisis de t'écouter, que tu choisis de t'écouter, tu fais vraiment un pas vers ta liberté en fait sacrée. Je me souviens quand j'étais moi-même submergée d'ailleurs par les doutes et les peurs, parce que du coup on reste humain, c'est en prenant ce temps pour me reconnecter à mon souffle, à mon corps et me réancrer dans l'instant présent et me reconnecter à mes ressentis, que j'ai vraiment compris que la liberté était à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je veux t'accompagner en fait vraiment à faire ce même voyage. Alors, comment commencer? Je vais te proposer ici donc du coup 3 petites pratiques qui paraissent bateaux en fait, mais qui sont en réalité très puissantes quand on fait le choix vraiment de les incarner vraiment au quotidien. Je le dis parce que je suis aussi passée par cette phase où je n'étais pas totalement en fait, parfois alignée avec le dire, faire, être. Expression à méditer. Réfléchir à votre alignement toujours entre le dire, faire, être. Et juste parce qu'en fait, ces 3 petits rituels, ils recentrent et nous réorientent en fait vers notre pouvoir intérieur. Le premier petit rituel qui serait intéressant à mettre en place en fait au quotidien, c'est que chaque jour, voire chaque matin, si c'est possible pour toi de commencer en fait vraiment ta journée comme ça va être de démarrer la journée en faisant quelques respirations en fait en pleine conscience, juste pour pouvoir te retourner à ton corps, tout en observant éventuellement les points de douleur, les points de tension, ou alors si tout est détendu, mais en restant en observateur et en étant vraiment en accueil. C'est vraiment une respiration consciente tout en faisant un petit peu un scan corporel en fait, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. La deuxième pratique au quotidien qui peut être très intéressante pour toi à mettre en place, ça va être ensuite de noter ce que tu ressens en fait dans un journal et juste avoir à accueillir en fait les émotions du moment. Ça paraît bateau, mais dans la plupart euh, des, des, des thérapies en fait que j'accompagne, je me rends compte que c'est lorsque les émotions aussi n'ont pas été ni accueillies ni écoutées que c'est là où elles s'engramment en fait dans le corps. Et ensuite elles se remanifestent par d'autres canaux et voire des mots en fait plus tard. Donc le fait de pouvoir en fait juste écrire, noter en fait nos émotions, c'est très très important en fait. Ça nous permet vraiment de pouvoir nous libérer de certaines choses en fait. Ensuite, j'avais envie de te dire, mais fais-toi confiance au quotidien. Parce que chaque petit pas, chaque petite pause, quand tu en ressens en fait l'envie, est surtout un pas vers toi. Exemple, cette soirée à laquelle tu as dit oui, parce que tu voulais pas décevoir, mais que tout ton corps a crié non, parce qu'il y avait déjà un trop-plein cette journée-là, cette semaine-là, voire ce mois-ci, et parce que tu avais plutôt besoin de rester dans ta grotte et parfois en fait juste te poser en fait de ton côté. Et c'est ok. Généralement, quand notre première intuition nous crie quelque chose et qu'on ne l'écoute pas, euh, très souvent la vie nous envoie ensuite des événements qui fait que cet événement s'annule ou bien notre venue s'annule parce qu'effectivement on devient totalement malade. Mais en tout cas, il y a une espèce d'alignement en fait qui se crée, aussi inconfortable soit-il, donc du coup par les événements extérieurs en fait. Et en fait, quand on se choisit en premier, c'est vraiment le premier pas vers notre liberté intérieure. Maintenant aussi, je voulais te faire observer ce qui se passe dans la nature. La nature, elle nous enseigne la liberté. Regarde un arbre. Un arbre, en fait, il grandit en fait sans se presser, à son rythme. Il s'écoute, il s'épanouit. Et il s'adapte en fait à son environnement en fait, tout en grandissant. Nous aussi, on peut puiser justement cette force dans la nature pour pouvoir nous libérer et continuer à nous épanouir en fait.
Libre, ce terme paraît en fait galvaudé. C'est vraiment le terme qui m'a tenu à cœur de prendre pour mon podcast. Alors qu'il est lui-même un tout, une finalité. Le mot libre en fait, un objectif, un accomplissement en fait. Alors j'ai envie de dire, passe à l'action et mets en place en fait des petits réajustements qui te permettent de faire des pas vers ta liberté intérieure. N'hésite pas à me dire ensuite en commentaire sous donc du coup cet épisode ce que la liberté signifie pour toi et quelles sont les petites choses que tu vas mettre en place aujourd'hui. Même si je ne peux pas répondre à tous individuellement en fonction donc du coup peut-être des jours et des moments de la semaine, sache qu'en fait je réponds à tous énergétiquement, vraiment et avec le cœur. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie.